parlons ce matin des villes du Togo, Guérin Kouka, on vous salue et nous sommes ravis de vous retrouver encore pour passer de très beaux moments ensemble. On en discutera ce matin comment encore une fois reprendre pied après un échec. Il ne faut pas tout arrêter et Bachana a un message super important à vous livrer ce matin par rapport à cela. Mais pour l'heure, la famille est ravie de vous retrouver et la famille est super heureuse d'être en compagnie de Monsieur Jacques Clou. Tu te rappelles le premier jour? On va ramener le masque. Bientôt. Allez, comment vous allez? Très bien. On n'a même pas mangé la veille. Non, pardon, n'en parle plus. Ça va, ça va? Je vais bien, super. Et toi? Ça va. Avec tes coussins. En fait, pour une fois, il s'arrange, il se met à son aise. J'ai Tout à toujours fait. voulu un truc comme ça, tu vois, être Merci pour ces MIFA. Ah, carrément, je me réjouis. Vous n'avez pas idée, ce sont des moments uniques Tu es sûr que ça va? que je savoure, ouais. Ok. En vrai, je vais super bien. Et vous? Ça va super bien aussi. On sait que tu as un message fort pour la population de... De Nkafu, Voilà. un message particulier et fort, sincèrement, parce que ce que j'ai fini par comprendre, c'est que Nkafu est l'un des quartiers les plus chauds, les plus bouillants et les plus, je dirais, dynamiques. Alors, je vous salue Nkafu parce que je vous aime, parce que je dois saluer Nkafu ce matin. Vous l'avez demandé aussi nombreux, vous m'avez écrit, bien sûr, que voilà, Elias, pourquoi tu ne salues pas Nkafu? Je salue Nkafu, où que vous soyez de Nkafu ou voilà. Nakafu. Ou de Nkafu, voilà. De nous, Ceux qui ne savent pas Nkafu, c'est au Togo à donner. Voilà, Nkafu. tu savais de nous, de cas ou de... Et peux-tu nous donner... Nkafu, c'est d'où à où? Ah, ben Bonne voilà, question. c'est une bonne question. Il y en a qui confondent aussi Novici, Nkafu et le quartier là. Batana, non. Batana. Non, Oh, faut pas l'aider. tu l'aides C'est trop. quand tu salues. À chaque fois, tu l'aides. Aujourd'hui, là, pour le laisser. C'est ce que je disais. Regarde-moi en parlant de non, Alors, ils confondent Nkafu, Novici et... Novici d'abord, parce qu'il y a Kege, Novici, Nkafu et, Après, il y a quoi? et puis voilà, Colombe de la Paix, voilà, vous savez ce quartier là. Regarde là, les gars. Voilà, donc il faut. Le quartier Colombe de la Paix. Oh, la honte planétaire. Bien. Et tout le monde comme le premier alors. Nkafu, Novici. Ah, ok. Imbasso et Vivere ne connaît pas la carte de Lomé. Ah, ok. Alors, ouais, mais salut Nkafu et Novici, Nkafu. Colombe de la Paix. Ouais, Colombe de la Paix, vous avez toute cette route-là, là où il y a des gens gentils, quand vous passez, ils vous saluent. Ah, d'accord. En fait, c'est parce que tu es passé par là hier Et puis, et j'ai tu as vu des gens rencontré des Moi, gens. je suis très curieuse. T'es passé en mode genre le président, comme ça. Non, en fait, Non, tu passais Tout le tranquillement et monde puis circulait, j'ai circulé aussi. Vous savez, je suis. En fait, tu circules et puis J'ai vu des gens qui m'ont salué. C'était non, non, ça, franchement, Elias, c'est une célébrité. Hein. quand faut il le est sur son reconnaître. moteur. Elias, c'est une célébrité. Voilà. Et puis, c'est une grâce. C'est un honneur. Donc, c'était là ton bonjour. Oui, parce que quand. Voilà, bonjour. Et puis, il faut saluer aussi Nkafu, les ouais. efforts. Et nos éperviers d'armes aussi. Saluer le ministre des Sports aussi. J'ai lu un de ses posts hier qui a reçu en audience Pelikou Mafi, qui d'ailleurs est classée parmi les meilleures joueuses africaines évoluant à l'extérieur. Donc, je trouve que c'est une information et c'est à plébisciter. D'accord. Ouf. Merci. Elle est en préparation au Maroc pour la CAN. Ok. C'est ça que je vous ai dit hier. Autre chose? Non, à part ça, vous êtes tous mignons. C'est mon bonjour. Bien. Alors donc, ce fut très long, très long. Bonjour Naïda. Bonjour maman Aïcha. Ça va? Je vais bien, je sens que tu es traumatisée Oui. par tout ce développement. Bref, je ne vais pas le Riche qualifier. quand même, riche. Quel riche. Tout ce que tu as dit là, finalement, là, la réponse est... Il n'y a aucune richesse dedans. En tout cas, j'espère que vous allez bien, chers amis. Et... Cher ami, c'est Elias. Parce que là, je suis traumatisée. Désolé, les Parce gars. que quand Elias commence là, en tout cas,
J'espère que vous allez bien chez vous. J'espère que tout le monde se porte bien. En tout cas, moi, ce que je veux dire ce matin, gardons espoir. La vie, elle est belle. Gardons espoir. Quel que soit ce par quoi nous passons, disons-nous qu'on finira par atteindre le bout du tunnel et que ça va aller. Rien n'est simple, rien n'est toujours facile. Ce n'est facile chez personne, ce n'est simple chez personne. Il y a les apparences et quand on les voit, on croit que, oh oui, ça va, il n'a pas de problème. Mais quelquefois, cette personne peut avoir même plus de problèmes que vous. En tout cas, gardez espoir, continuez de vous battre. Il ne faut jamais baisser les bras. Voilà, c'est mon message pour ce matin. Et bon, entre nous, Kafou, Novici et tout, en tout cas, je salue tout le Togo, toute l'Afrique. Partout où vous nous suivez, bonjour à vous. Bonjour Féfé. Bonjour maman, bonjour à vous. Bonjour Féfé. Elle dit à vous là. Ah, j'ai désolé. Voilà, bonjour aux téléspectateurs et juste vous dire qu'aujourd'hui c'est une journée parfaite pour être heureux. Donc soyez heureux, excellente journée. Soyez heureux, c'est très important. Allez, pour être heureux, parfois on a besoin d'avoir de belles choses. Et l'une de ces belles choses-là, franchement, c'est l'une des marques de voitures que je regarde sur le plateau. Je vois bien Aïda dedans. Amen. Ah, moi, il faut bien revoir. On va rejoindre Ayemi Alade avec son titre Ferrari. T'as pas vu ta voiture là? T'inquiète là. Pay attention to the drums. Bongo tome na kwanu keme mito. Eji oja don kusu voa mito. Nukele joy swami vivi egbe kwa ajwe tetelo. Wami klompe niko asai mafuelo. Ewe ni dolede kwa chikenyelo. Ewe ni nuse prekocha pacha penye. Lowo keke matibu amedo tiwa. Usoro kwenye no, ninyate no chulo. Jinye, oh jinye. Lom lom benya e, lom lom benya e. Jinye, oh jinye. Lom lom benya e, lom lom benya e. Oui, je sais que je comble tes désirs. T'as laissé ta famille, tes amis, just for me. Et tu le sais qu'on ira loin. Les obstacles de la vie, puis à deux, on les surmonter. Et n'y dolé, quoi ticket, et n'y nous, c'est plus quoi cha peo. Pay attention to the drums.
Donc, à la place de la belle Yemi Alade, c'était donc pour vous. C'était donc pour vous Adéoumi. C'est pas loin, hein, Yemi, Adéoumi. On n'est pas très très loin, de toute façon. Oui, ça s'appelle Mimi. Pourquoi je pars vous Oui, en fait, tu es un scientifique, donc en général, quand tu veux donner. On réalise ce que tu On doit as être concentré pour pouvoir comprendre quoi. Non, mais j'y avais jamais pensé. Oh là là, c'est une découverte. Mimi. Oh là là. Mais moi, Mais sans Mimi. il se moque de moi. Non, il se moque Devant pas. toi, moi je trouve pas ça bien parce que vous savez, c'est en vrai, c'est pas bien de se moquer comme ça d'une personne supérieure. Enfin. Ça fait aussi rire. D'une personne supérieure. Donc vous ne reconnaissez pas ma. Non, ta supériorité, d'accord. Mais là, c'est qui les inférieurs? Parce que pour être supérieur, il faut être en face ou à côté d'inférieur. Non, peut-être c'est pas le bon calibrage de mots. Ok. Faut le calibrer, on va voir. Voilà, donc je voulais dire une personne âgée, vous voyez, plus supérieure, c'est comme j'étais là. Donc tu es supérieur en âge, en Comme fait. j'étais tu là, voulais ils dire. étaient là, non, du tout. Moi, je vous respecte tel que vous êtes, avec votre jeune âge, moi, je vous aime. Je parlais plus de, voilà, équilibre de l'âge. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci pour ça, c'est Elias. Hein, et, J'étais à l'aise. Référence à Jal. Ah bah, il y a Félix qui, lui, il me lance des pics. En plus que je suis en face de vous. Attends, c'est... Ouais, vous lancez des trucs et tout. Tu as dit, Il non? a des trucs à Jal. Ça arrive, c'est lapsus. Vraiment, ça arrive. Tout le monde fait des lapsus. Tout le monde. Oh, mais toi, en fait. pour toi, là, c'est trop. Tu es vraiment supérieur. alors, hier, nous avions donc, lors de l'émission, parlé d'échecs scolaires surtout. On a partagé des tips and tricks, des astuces sur comment gérer l'échec, que faut-il faire, que ne faut-il pas faire. Et on a eu beaucoup de témoignages hier et on en parlait. On aurait pu dire c'était fort à propos parce que justement, malheureusement, quelqu'un n'a peut-être pas suivi l'émission de Nectar hier et a pris un faux pas. Un pas décisif, un pas qui n'est pas du tout bien. Et ce pas-là pèsera sur sa famille jusqu'à la fin. Alors on va en parler aujourd'hui, mais avant d'en parler, on va dire bonjour à Bachana parce que c'est Bachana qui a un petit mot pour nous. Bachana, bonjour. Oui, bonjour Aïcha. Comment tu vas? Je vais très bien. Et bonjour tout le monde. Bonjour, l'oncle. Bonjour les spectateurs. Et je salue la population de Bafilo. C'est une triste nouvelle d'apprendre que un élève après son échec s'est suicidé. Il m'avait dit aux parents que c'est très important de suivre les enfants après les résultats. Dites-leur si ils ont un échec, dites-leur que ce n'est qu'un examen parmi des examens de leur vie. Donc l'heure n'est pas à se décourager. Mais nous tous, nous allons à des examens, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, que l'autre comprend. Le dernier de la classe peut, le jour de l'examen, avoir tout de son côté et réussir. C'est comme ça le premier de l'examen peut se retrouver avec des difficultés et échouer. Ça, ce n'est qu'une petite partie de leur vie. Ça ne va pas les tuer. Et puis, les élèves, quand vous avez vos camarades qui ont l'échec, ne vous moquez pas d'eux. Ne vous moquez pas d'eux. Cherchez plutôt à les encourager. Soyez toujours avec eux, comme vous étiez en classe.
Merci beaucoup, Bachana. C'est très important. Hier, on en a parlé et on en reparle encore ce matin. Il est important lorsque vous êtes un élève, vous avez fait face à l'échec ou alors vous connaissez quelqu'un qui a fait face à l'échec cette année. Il faut que vous soyez parents, que vous soyez proches, que vous soyez amis, professeurs et j'en passe. Il faut essayer d'aider cette personne-là à mieux faire face à cet échec-là. L'échec ne détermine pas le courant d'une vie. Et on va élargir. Parce que c'est vrai que hier nous avons parlé d'échecs scolaires et malheureusement on a ce témoignage ou cette histoire qui s'est passée à Bafilo, c'est bien ça? Non, Daï. Voilà, qui s'est déroulé à Daï. Donc, mais ce qu'on voudrait dire, c'est quel que soit l'échec auquel vous faites face dans votre vie. Là, on ne parle pas que des élèves, on parle d'adultes, de toute personne. Si vous faites face à un échec, que ce soit peut-être un mariage qui rate, des fiançailles qui échouent, je ne sais pas, le goumin ou des goumins comme disent, non, le temps à réparer. des goumins comme on le dit souvent, Naïda, il faudra comprendre de toute façon qu'il ne faut pas baisser les bras. La vie est belle. Elle est belle, quoi. Et puis, le principe même de la vie, c'est qu'elle vous réserve des surprises. Exactement. Vous dites aujourd'hui, c'est un échec, mais 2 ans, 5 ans plus tard, vous serez à un niveau où vous allez dire, mon Dieu, si seulement j'avais su que j'avais ceci qui allait m'arriver, je n'aurais pas déprimé, je n'aurais pas fait ci, je n'aurais pas fait ça. Donc la vie, c'est une belle aventure qui mérite d'être vécue. C'est très important. Et au cours de cette semaine avec le psychologue SAF, nous allons revenir justement sur ces idées qui viennent. Comment est-ce qu'on arrive à se décider, à se dire rien ne vaut plus la peine, je préfère partir. Alors qu'on ne sait pas en fait, qu'on va laisser toute une famille, des proches et des parents dans des difficultés, surtout dans la tristesse, dans le souvenir et tout. Donc c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Et aussi nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de très important aussi, parce que c'est un témoignage qui nous est venu par rapport à tous les témoignages que nous avons eu hier sur ces petites filles-là. 11 ans, 12 ans, 13 ans, enfin 14 ans, c'est préadolescentes qui commencent à se prendre pour, je ne sais pas, désolé d'utiliser le terme matahari, et qui envoient des messages à leurs répétiteurs, à leurs professeurs et autres, et tout ça, c'est compliqué. C'est vrai. Tu le vis? Non, mais bon, pas personnellement, mais il y a plusieurs amis qui en souffrent et qui... Tu en souffres? Tu as des amis qui se font harceler par des il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup d'harcèlement. Il y a beaucoup d'harcèlement. Moi, non, pas moi, pas personnellement. Moi, je me rappelle quand on avait des invités ici, on parlait d'harcèlement. J'ai insisté sur cette question parce que nous remarquons qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont harcelés, mais dont on ne parle pas ou dont on parle peu. Donc, je pense que... Certains trouvent que ça les arrange aussi. Hein. Oui, mais en même temps... Il y a certains hommes qui aiment bien se faire, voilà... C'est le rire de Monsieur Kogui, c'est ça qui m'a... Moi, j'en ai entendu qui m'ont dit, j'aime bien ça. Ah, mais... Quand les femmes sont derrière moi. Les femmes ou les petites filles? Parce mais que là, carrément, parce là, que... il parle de femmes ou de moi, je généralise, j'ai généralisé. Ah, tu généralises. Maintenant, pour revenir sur les petites filles, c'est ça le problème. Il faut qu'elles arrêtent, quoi. Parce que c'est pas bien. C'est pas bien pour l'intégrité des hommes. Mais toi, tu parlais pas des droits, tu parlais pas des droits des enfants il n'y a pas longtemps? Oui, droits des enfants, mais en même temps, leur droit, c'est pas de déranger leur... Ah, donc tu reconnais quand même qu'il y a des droits, voilà quoi. Oui, mais maman, le droit d'exprimer ses émotions. Déjà. Non, mais le droit d'exprimer ses émotions, d'accord, mais pas envers une personne adulte que vous. Ça sort du sens, je pense. Hein. Bon, désolé si vous m'avez pas su. Ah, voilà, j'ai failli perdre mon papier. S'il faut qu'elles arrêtent, il faut que les hommes aussi arrêtent. Et bien sûr, c'est des deux côtés. Parce que si vous êtes abordé par une petite fille, ben, c'est à vous de faire appel à votre sens de responsabilité et de dire non quand il le faut. Sinon, on ne sait pas. Hein, la loi, elle est là, elle va vous punir. Claire. Il est important qu'on puisse en parler. Bonjour Nectar, que la paix soit avec vous. Tu es très belle, princesse Naïda. S'il plaît à Dieu, un jour je viendrai au Togo spécialement pour assister en direct à votre émission. Que Dieu vous bénisse depuis la Libye. Ah, Tripoli. Merci. Salut Tripoli. Ah ouais. C'est qu'il n'y a que Tripoli. Non mais actuellement il y a plusieurs enfants qui nous suivent dans les vacances. Moi il faut que je les aide avec les capitales. Voilà. Moi je dis Libye, Tripoli. Salut Tripoli. Alors maman non. Il faut
aider les enfants. S'il y a un qui message. nous suivent. Non, mais en même temps, c'est pas une question-réponse. Hein. Oui, c'est vrai, il a raison. Mais je vous en supplie, je voudrais aujourd'hui, Oh, non, pour toutes fais les pas ça. personnes qui nous écrivent, Oh, non. que vous nous donniez votre géolocalisation. Même les villes du Togo, là, donnez, parce que nous avons l'Atlas qui est là. Et avec faire notre un cours de Atlas, géographie aujourd'hui, permanente. on va pouvoir éduquer, comme tu le dis, tous ces enfants-là. 2 heures Donc, de géographie écrivez-nous, dites-nous de quel pays ou bien de quelle ville vous nous écrivez. Si c'est hors du Togo, dites juste le pays. Elias va vous trouver la capitale. Talambo. Elias va vous trouver la capitale. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Alors, il y a de cela quelques mois que j'ai pris la décision sur moi d'arrêter de courir après les hommes. Monsieur Kogwe, de courir après... Alors, j'ai pris la décision. Bon, je reprends. Bonjour Nectar, comment est-ce que vous allez? Il y a de cela quelques mois, j'ai pris la décision d'arrêter de courir après les hommes parce que cela a failli me créer des problèmes quand je me suis retrouvée à avoir la maman de mon ex, qui est la maman de ma meilleure amie, qui a voulu me basser. Aujourd'hui, plus rien n'a réussi pour moi. Batiana, je voudrais savoir s'il est possible que ce soit ça. Bon, si votre ex, donc, sa femme a voulu vous basser et elle est la maman de votre amie, ça veut dire que vous sortiez avec le père de votre amie, c'est ça? C'est costaud, hein? C'est compliqué. On reviendra là-dessus. Alors, le message de la Libye dit, en fait, c'est de la ville de Gat, c'est pas Tripoli. Mais en tout cas, c'est la Libye, hein, tout ça. Gat. Tu connais Gat? Et plein d'autres villes. Tu connais Gat? Oui, D'accord. oui, sur la carte. Faut pas l'aider aujourd'hui, Batiana. D'accord. Alors, c'est compliqué votre témoignage. Je crois qu'on va revenir dessus à tête reposée, mais il faut comprendre que vous avez bien fait de prendre cette décision-là. Soyez patiente et puis les choses vont évoluer petit à petit. Bonjour Nectar, vous êtes chaud ce matin. Ouais. Olivier depuis Nanegbe. Non, mais c'est au Togo déjà. Vas-y, parle vite, on n'a pas le temps. Non, mais moi, il était question de Il y a donner... les enfants à la maison. Ouais, donner... Et ces enfants-là... J'ai dit qu'il fallait donner un pays et je donne une capitale. Mais là, tu ne veux pas le Togo. Mais là, non, mais je veux le Togo. Mais si voilà, vous me donnez par exemple... Nanegbe, c'est au Togo. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi vous voulez me coincer? Mais les enfants sont là, ils ont voulez me besoin coincer on ne veut pas te coincer. devant les enfants qui me suivent. Non, vas-y. Ah voilà. Oh non, mais... non, là, les petits-enfants Nanegbe, voilà, merci beaucoup. Moi, je ne voulais pas forcément les dire. Il faut donner des exercices aux enfants aussi, pour qu'ils fassent des recherches. Voilà. Mais c'est à Lomé. C'est quel côté de Lomé? Dido Gomé. C'est faux. C'est pas loin. Alors, on a bonjour Nectar. Lorsqu'on échoue plusieurs fois dans un domaine, c'est que Dieu... C'était à l'écran. Hein. Lorsqu'on échoue plusieurs fois dans un domaine, c'est que Dieu veut t'orienter vers un autre domaine. Quand j'étais au CM1, notre institutrice m'avait harcelée. Elle m'avait indiqué chez elle et me demandait de venir à la maison pour qu'elle m'envoie acheter des choses pour elle. Mais quand elle se douchait, elle me demandait de lui apporter sa serviette dans sa douche et je voyais sa nudité. Comme j'étais puceau et adolescent, j'avais 11 ans, j'avais honte et je n'avais pas compris que c'est parce qu'elle avait voilà, des idées pour moi. Ah, monsieur Mola, vraiment, si on considère que vous êtes à la retraite et déjà en ce temps-là même, il y avait les sugar mommy. Elle était en avance sur Elle était en avance sur son temps, mais c'est vrai que ce sont des choses qui ne sont pas bien. Et c'est souvent à nous les parents aussi, il faut qu'on parle à nos enfants et qu'on leur dise, oui, écoute, quand quelque chose de bizarre se passe, il faut tout de suite crier, ça va pas quoi, viens parler à la maison, va te confier à quelqu'un, parce que si on prend l'histoire ou le témoignage de monsieur Mola, 11 ans, et l'institutrice qui est dans la douche et qui te dit apporte-moi la serviette, il faut aller dire ça à maman ou je sais pas, que mon institutrice, c'est ce qu'elle me fait faire. C'est pas une bonne chose en fait. Voilà. Maintenant, si vous connaissant, vous avez un peu de voyeurisme en vous, on comprend que bon, voilà. Bonjour Nectar, coucou à tous. Coucou, bonjour. À la belle Naïda et le beau gosse à côté, c'est Félix et mon boss Elias Monsozi.
Il y en a qui comprennent Alors, les belles choses. je vous écris depuis... Attends. Ah non, maman. Ouais, Le sosie, Je on va vous faire ça. écris depuis quelle épée? Elias, Même le nom est étonné. ton souci, Alors, monsieur Kogo, il faut l'aider. Quelle épée? Non mais... Personne ne connaît. il faut que les Quelle enfants épée? sachent. Hein. Les enfants ont besoin Les enfants ont leur cahier, leur stylo. Les enfants ont leur cahier, leur stylo devant la télé, mais lance-toi, Quelle Elias. épée? C'est où On commence par le continent. Il y a le quai près du lait. Il y a le quai, Près du lait. près du lait et le pain. Et Pépé, allô? Alors, je vais t'aider parce qu'il a terminé. Il dit au nord-est de la ville aux 7 collines. Ah ouais, voilà. Alors, c'est où? Oh, quelle épée. Je pense que c'est l'intonation qui a fait le problème. C'est pas quelle épée, on dit quelle épée. Quelle épée? Maintenant, c'est où? Si, c'est au niveau d'Atakpamé, vous savez, c'est pas loin. C'est Atakpamé, c'est dans la zone là. Au Brenov. Au Brenavo. Alors, on a bonjour. Bonjour. Et du courage. Je salue Germain Poli, monsieur Soulé depuis le Niger. Germain il a Niger, reçu. Capitale, Il a reçu. Ouais. capitale du Niger. Tu dis Capitale du Niger. Ah, le message vient du Niger. Oui. Capitale du Niger. Ah ben voilà, le rapidement. Niger, c'est un bon pays. Hein. C'est vrai que c'est... Voilà, c'est Niamey. Ah, il fallait. Je voulais en fait vous faire une petite historique du Niger, mais bon, il n'y a pas de temps, allons-y. Alors, coucou, bonjour à vous tous. Bonjour. Vous êtes très jolis ce matin. Moi, c'est Abel depuis Apesito. Rapidement. Salut Abel. Ah, quoi? Apesito. Maman, pourquoi tu veux que je donne Tu peux pour... changer l'accent en même temps hein, pour ne pas avoir ça va être à Apesito. Ah mais Apesito, c'est Togo, non maman, on va pas se... Non mais voilà, on va pas... Mais les enfants. Pour les enfants. Allez, bonjour Nectar. L'échec à un examen n'est qu'une petite partie de la vie. Comme l'avait dit Bachana. C'est Michael Afidegnon depuis Godomé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est Momo depuis Sibortoti. D'abord, il y a Momo. Depuis Il y a des la gens qui- zone il y a des gens qui font exprès, quoi. Les gens- Alors il dit Sibortoti, Dam City. Ah, voilà. Salut Sibortoti. C'est où? Ah ben, c'est Dam City. Alors on a bonjour le plateau. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Essayez d'écrire le thème du jour en bas de votre écran. Ça nous aidera, nous qui tombons en plein milieu. Ne vous en faites pas, on n'est pas encore au thème du jour. On est juste à vos salutations, comme on le fait d'habitude. Et puis aujourd'hui, vous nous envoyez le pays ou la ville. Et monsieur Elias, ici présent, va se charger de nous dire où se trouve votre localisation. Et c'est monsieur Zanou Kodjo Kader depuis la Côte d'Ivoire. Coucou à vous tous. Coucou. C'est Honoré depuis Adido Adin. Je vous salue et je voudrais savoir si vous êtes tous barcelonais. En tout cas, je suis Barcelone forever. Ah, ouais. Barcelone, c'est ça ici. C'est un bon club, Barcelone. Et tais-toi, on t'a dit c'est un dame, bon club. si Bortotti, tu n'as pas trouvé, donc tais-toi. Club Barcelone. Bonjour Nectar. Bonjour. Merci infiniment pour le bonheur que vous nous procurez chaque matin pour lancer nos journées. Bouchou, shérif depuis Noé. Où ça? La ville de Noé. C'est dans la Bible. Hein. La ville il y a une ville. Attends, il y a une ville. Ah, de ok, Noé. il y a un nom de Noé. Oui. Dans la Bible, il y a un nom. La ville de Noé. La ville de Noé. Ah, ok. Quoi, tu pensais que... T'es dans un bateau, non, Noé? Tu peux No, utiliser toute la ville est dans le bateau, non? En fait, toute la prononciation qui te va. Non, ouais. No way. Vous êtes dans mon feu hein, ce matin. Mon prochain message. alors la ville de Noé en Côte d'Ivoire, tu n'as jamais pris la route quand tu vas en Quand tu as la voiture? douane, Oui. déjà, c'est Noé. Là. Elias. Bonjour à vous tous. Bonjour. Vous êtes tous beaux. Elias, j'aime ton look. C'est Wangala Guillaume depuis Kofi Panou. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Bonjour Nectar, c'est Aimé Kazoulé depuis Fidjrosé. C'est au Bénin. Ah! Youpi!
Quand il connaît, il dit à ma Non, c'est à cause de Santrinos. Oui. C'est à cause de Santrinos. Alors bonjour monsieur, bonjour Nectar, c'est monsieur Azé depuis Vaughan. Vous êtes tous jovial, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors bonjour, je suis patron constructeur, mais ma spécialité est le staff, le faux plafond. Si vous êtes intéressé par ce métier, n'hésitez pas à me contacter, il a donné le numéro, c'est Master Frank depuis Koforidwa. Voilà, j'ai prononcé. Non, non, ne l'aidez. Je vais taper tout ce qui aide Elias dans ce studio. Elias, ferme tes yeux. Alors, Rentre Elias, en toi-même, regarde laisse ici. les sons. Elias. Ferme les yeux, rentre en toi-même Voilà. et sors-nous le GPS. Allez, vas-y. Tu vois comment je l'ai prononcé, c'est pour t'aider. Koforidwa. Oh, on est tous en CR en même temps. Ah, ben, franchement, c'est Naïda, vas-y. Non, vas-y, c'est toi le GPS. Non, Je Naïda, veux pas te vas-y. voler la vedette. Moi, je te fais l'honneur, vas-y. Honneur aux dames. Alors, Koforidwa, c'est au Ghana. Ah ouais, bien Et sûr. le message se poursuit, il dit il y a un hébergement qui est réservé aux apprenants. Notez bien, pas de plaisantins. Alors, je reprends, il dit qu'il est patron constructeur et sa spécialité est le staff, le faux plafond. Si tu es intéressé par ce métier, n'hésite pas à me contacter, il a donné le numéro. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-nous à la fin de l'émission. Et monsieur Franck se trouve à Koforidwa, au Ghana. Il dit il y aura un hébergement pour tous les apprenants. Par contre, plaisantin, s'abstenir. Enfin, si vous appelez Elias, abstenez-vous. Alors, bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Apesito, c'est devant Legbasito sur la route de Michintowe. Ah oui, Elias, oui. courage. Ouais, d'habitude, les citos, vous verrez, hein. Il y a tous les citos là-bas. Ouais, Apesito, Sobosito, Legbasito, voilà. Tout ça, je savais. Famille des Alors, citos. bonjour Elias. Bonjour, Elias, bonjour. Sibortorti, c'est une ville de Dapaon. Ah ouais, ouais. C'est pas Guérékouka. Oui, mais ça fait tortille en même temps. hein. Donc, il y a Ah, ça veut tortille à dire Dapao. qu'il est fier. Bonjour le plateau, merci pour le sourire que vous nous donnez chaque matin. C'est Moreira Babatunde depuis Cotonou. Ok. Ouais, salut Cotonou. Bonjour Nectar, merci pour votre émission. Une très belle journée à vous depuis Amanda Romé. Ouais, salut Bonjour, Amanda je Robin. m'appelle Némé. Pourquoi vous riez? Ça- Je m'appelle Némé. J'ai eu de sérieux problèmes, mais grâce à vous, j'ai trouvé des solutions. Ça nous fait plaisir. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est Félix depuis Gbadjahe. Pourquoi à chaque fois vous me regardez? Ah, c'est toi qui veux donner un cours de géographie aux enfants. Badjahe. Oui, c'est Félix depuis Gbadjahe. Non, Félix est innocent dans ça. Il y a Thomas qui Badjahe. dit c'est pas loin de Badago. Moi, je ne pense pas que c'est vrai. hein. Mais bon, je sais pas. Thomas. Laisse Thomas. Toi, réponds. C'est ce qu'il a dit, c'est pas Oui, vrai. et toi, En fait, qu'est-ce que tu Thomas dis? ne connaît pas, c'est quoi la référence en fait. Lequel Badagos? Ouais, voilà. Alors, Gbadjahe, c'est où? Badahe, vous savez, c'est. C'est dans l'Est mono. Voilà. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super, super. Je voudrais aider Elias Sibortoti, c'est un petit quartier de Dapaon. Bonjour la famille, merci pour tout ce que vous faites, que Dieu vous accorde la santé. C'est Yaira depuis Avenou. Merci. Salut, Bonjour Avenou. Nectar, bonjour Elias, Bonjour. j'ai aimé le collier de Félix. La vie sans échec, c'est un film sans acteur, donc tout le monde a droit à l'échec. Fils du lion depuis Kégué, droit à l'échec, là c'est pas bon. En général, on ne veut pas. On veut pas l'échec échouer. bien, mais Ouais. se lever, on a monsieur droit de l'homme, se lever, c'est mon droit, je veux l'échec. Du c'est tout, mon du tout. droit. Ah, ça c'est pas bon. Ça arrive à rien. Bonjour Nectar, c'est Bonjour. Kader depuis Mangame. Salut Kader. Salut Kader. Salut Kader. Vous savez, son nom me rappelle Koubadia Kader. Vous savez, le seul buteur des Togo en Coupe du Monde. En fait, il fallait qu'il change de Koubadia sujet Kader, pour ne c'est pas avoir à- Koubadia Abdel Kader. hein. Et on salue aussi El Hamid Koubadia Kader. Koubadia. Bangam c'est où? Bangam c'est où? Très vite parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, là. Bon, quand j'entends le nom, ça ressemble à Pankangala, mais c'est pas ça. Il y a une différence. Alors bonjour Nectar, c'est David depuis Barkwasi. Maman, on peut passer à autre chose. Mais les enfants te suivent, on est en vacances, les Mais enfants les te enfants, suivent. leur cahier, leur stylo dans les mains. C'est quoi le nom déjà quoi? Alors bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Super bien. La semaine passée, je n'ai suivi que les rediffusions. Aujourd'hui, je vous suis en direct. Je vous salue depuis les îles Comores. Ah, salut île Comores. Salut île Comores. Capitale? Ah, ok. Bon, je voulais parler de leur équipe Non, nationale capitale. qui fait des belles choses maintenant. Capitale. Laisse le foot. Les Comores,
Moi, je crois que c'est une île en pleine expansion. Sans capitaine. En plus, Une île sans capitaine. Aïda. capitale. Non, moi je suis fâché. Hein. Je suis fâché. Je réponds plus aux questions là. Je suis fâché. Il vaut mieux dire que depuis vous dites là, je connais rien. Non, je connais. Mais pas pour île Comore. Je te reconnais. Bonjour à vous tous. Bonjour. Vous avez le coucou des Togolais du Sénégal. On vous salue aussi, on vous embrasse fort. Bonjour, ça fait du bien de vous suivre chaque matin. Vous nous procurez de la joie. Merci à vous. Moi, c'est Chérif depuis Agoué, Zongo, Zili, Kota. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Super bien. C'est Itch depuis Tantigou. Elias s'est fâché. Tantigou. Comment tu appelles le truc maintenant? On a envie de changer l'accent. Alors? Tantigou. Et votre là. C'est ça, c'est Tantigou. C'est au Togo, hein? C'est ça. Au Togo. Non mais tu sais que tous ces enfants-là, ils sont vraiment déçus. Hein? Non, les enfants, non. Ils ne veulent plus rien dans leur cahier. Les enfants, ne soyez pas déçus, c'est un exercice que je vous donne pour la journée. Écrivez ces villes et demain, venez, écrivez seulement. Moi, je vais faire un plaisir de lire et donner un cadeau aux méritants. Il ment. Alors, on a M. Mola qui envoie capitale des îles Comores, Moroni. Merci de l'aider. Merci beaucoup, M. Mola. Bonjour. Bonjour. Tantigou, c'est un quartier de Dapaon. Oui, quartier. Alors, La capitale de Dakar. alors, bonjour à vous tous. Pour les Bonjour. personnes qui demandent, vous savez très bien, pour communiquer avec une personne sur le plateau, il faut juste aller sur les réseaux sociaux, sa page, vous lui écrivez via Messenger et la personne va vous répondre. Ça prendra le temps, peut-être que ça prendra, mais Naïda vous répondra, Elias aussi vous répondra. C'est Mins Hall depuis le Niger qui voulait donc parler à Elias et à Naïda. Alors bonjour, je vais toujours aider Elias Barkwasi, c'est dans la région de la Savane. Merci Ok. beaucoup, cher ami. Il connaît. Ouais. Bonjour le plateau. Bonjour. C'est Ali depuis Enchi au Ghana. Merci beaucoup. Salut. Alors comment est-ce que vous allez? Super. Moi, je voudrais juste dire à Monsieur Elias de ne pas s'en faire. Nous tous on sait qu'il connaît, mais qu'il n'a pas envie de jeter sa lumière sur les autres pour qu'on montre que les autres ne connaissent pas. Si vous faites ça, je vais vous caler Elias ici là. En même temps, ils comprennent que des fois, il y a des villes que je ne connais pas. Il faut le dire. Hein. Dapan, je ne maîtrise pas tout Dapan. C'est vrai que c'est une ville que j'aime, j'affectionne, mais je ne maîtrise pas tout Dapan. Et en plus, c'est pas des quartiers, c'est compliqué. Vous voyez? Comment tu maîtrises Guérin-Kouka? Bien sûr, Guérin-Kouka dans le Dankpen, on maîtrise. On va terminer avec ce message. Je ne sais pas si j'ai déjà eu ça une fois. Bonjour à vous tous. Bonjour. C'est un plaisir de vous voir au plateau et ça fait plaisir également de découvrir votre pays au travers de vous. Il y a beaucoup de beauté au Togo. C'est de la part de Jacques depuis Zanzibar. J'adore, il y a M. Kogo qui fait « Attends, j'arrive Zanzibar ». Alors Elias termine, oui, Zanzibar. Elias, ta lumière, on a besoin que tu la Pense, jettes il sur n'y a pas une équipe de foot, il n'y a rien. Non, c'est ça le problème. Vas-y, donne et puis on va partir. Alors, Zanzibar. Zanzibar, c'est. Que jette ta lumière sur nous. Non, mais non. Zanzibar. Vous êtes tous lumineux, hein, pas besoin de ma lumière. Elias, en vrai. Zanzibar. Zanzibar, c'est Zanzibar, hein, c'est ça. C'est une ville qu'on connaît normalement dans les livres. Zanzibar. Hein. Ah ben là, je suis calé, il faut le connaître. Pour une fois. Mais c'est pas le Zimbabwe quand même, hein. il faut le connaître. Non, je veux juste demander, enlever Tout ce qui commence par Z. voilà, enlever l'option Zimbabwe. Voilà, c'est pas la Avant, il y avait Gambie, c'est pas la Zaïre, Zambie. Zambie. C'est où? Maman? Là, il faut aider. Hein. Maman, Elias demande de l'aide. Le peuple a besoin d'aide. Bien, on a essayé
aujourd'hui. Hein. Merci. On a vu un peu d'où vous nous écrivez. Vous continuez pas à envoyer plein de messages. On a bonjour Neta, Rachad depuis Dapan. Finalement, vous êtes contre Elias dans tout ce qu'il dit. Parce que s'il dit oui, vous dites non. S'il dit non, vous dites oui. Finalement, ça ressemble à un braquage. Braquage intellectuel. Il faut rappeler. Braquage intellectuel. Je suis braqué là. Mon intelligence est braquée. J'aime bien. On va poursuivre cette émission, chers amis. On va poursuivre cette émission, chers amis téléspectateurs. Si tu veux qu'on poursuive. Ah non. Le peuple n'a plus besoin d'aide. Du tout. Allons-y avec les autres. Les autres villes. Non. Bah, on est toujours sur Zanzibar. Hein. On va poursuivre cette émission. Voilà, on a de la musique en direct. Hein. Vous savez, c'est ça, Nectar aussi. Hein. C'est un message qui nous arrive de Zanzibar avec Pachatambo qui saute de partout. Mais juste après le jingle, nous allons retrouver Naïda dans Pépite Beauté, les amis, Pépite Beauté. C'est parti. Pépite Beauté, on est avec Nectactu, on est dans Zanzibar. C'est dans le livre de lecture, donc tu es là jusqu'à présent. Et Naïda, on est avec toi. Oui, on est dans Pépite Beauté. Aujourd'hui, nous allons parler de beauté. Naïda. Voilà, comment ne pas se faire braquer intellectuellement et rayonner malgré les braquages intellectuels. Et aller passer ses vacances à Zanzibar. Et voilà, c'est ça. Voilà, les secrets de la beauté d'Elias et du braquage intellectuel. Bref, nous sommes dans Necnet Actu. Encore une fois, bienvenue à vous, chers amis téléspectateurs. J'espère que le choc est passé par rapport à tous les mensonges qu'on a eu sur le plateau. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, qu'on voit. On se demande c'est quoi, comment ça fonctionne. Et non, ce n'est pas l'image, mais nous allons parler des lives, les lives qu'on suit sur les réseaux sociaux. Souvent, on suit des lives et puis on voit des objets qui sautent dedans. L'objet commence à sauter, soit c'est une fleur, soit c'est quelque chose, et ça vient, ça revient, ça revient. Et quand on clique dessus, on ne peut pas nous en envoyer. Ça nous demande soit de payer, et on va comprendre c'est quoi. Okay. Donc, c'est venu de plus en plus, je vais dire, avec TikTok. TikTok, pendant les lives, il y a plein d'objets qu'on peut retrouver en bas de l'écran quand on clique, et ce sont des cadeaux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des cadeaux que vous offrez au TikToker parce que vous appréciez ce qu'il fait. Donc, il y a plusieurs types de cadeaux. Vous allez voir certains avec leurs prix différents. Si on a déjà l'image, ou si on peut la voir, vous verrez un peu de quoi je parle. Donc, il y a une fleur, il y a peut-être un cadeau emballé, il y a peut-être... bon, il y a plusieurs symboles possibles. Il y en a qui ont le nom de TikTok. Et certains influenceurs, je vais dire, en profitent. J'ai déjà vu un influenceur qui a été fortement critiqué à cause de ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, voilà, c'est ça, tu m'en envoies un, je m'abonne, ou tu m'en envoies un, et je vais dire à mes abonnés de s'abonner à ton compte. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? C'est de l'argent. Okay. De l'argent? C'est de l'argent. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous voyez, il y a une rose là-bas qu'on a encadrée, on vous dira que ça fait une pièce. Vous voyez un autre cadeau, on peut vous dire ça fait 70 pièces. Il y en a qui vont jusqu'à 15 000 pièces. Mais ce que vous devez savoir, 100 pièces, ça équivaut à 1,29 $. 1 $, on va se dire que ça fait quoi? Ça fait 500 francs CFA ou 600 francs CFA. 1,29 $, ça fait 100 pièces. 5 000 pièces, tu es déjà à 66,99 $. Donc, on peut grossièrement dire qu'on est dans les 40 000 en allant, peut-être, ou 30 et quelques mille. Et 10 000 pièces, vous êtes à 134,99 $. Donc 135 $. Et on peut dire qu'on se retrouve à quasiment 75 000. Et il y a de ces cadeaux qui vont jusqu'à 15 000 pièces. Donc vous aimez un influenceur, vous lui offrez 15 000 pièces en cadeau comme ça. Ça équivaut à quasiment 100 000 francs CFA que vous lui offrez d'un coup. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'influenceur ne prendra que la moitié. TikTok va garder également la moitié. Okay. Donc, mais si je n'ai eu que 1,29 $. Bah,
la rose qui fait une pièce, on n'achète pas une pièce. Ok. Donc, tu prends $1,29, tu as 100 pièces. C'est le maximum qu'il reçoit qui va faire le cumul. Et lui, il aura la moitié, en fait, et TikTok va garder la moitié. Ok. Donc, c'est un système mis en place, en fait, pour vous faire dépenser, en tout cas, parce que j'aime l'influenceur. J'appuie sur... Il y en a, vous allez voir, ils appuient sur la rose frénétiquement. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Et voilà, peut-être qu'au final, tu as dépensé 5 000 francs sur l'influenceur. TikTok va prendre 2 500 et l'influenceur sera rémunéré 2 500. Après, au Togo, j'en ai rarement vu qui ait pu demander des pièces ou des fleurs. Je ne sais pas si le paiement marche vers ici. Mais pour les influenceurs européens, américains ou qui sont africains d'origine mais qui ne sont pas forcément en Afrique, ça marche. Donc c'est ça, vous dépensez de l'argent pour dire que vous soutenez un influenceur. Il y en a qui profitent, qui vous disent, voilà, si vous voulez que je vous réponde, envoyez des pièces, envoyez des cadeaux. Ou on a aussi ceux qui font de la voyance en ligne qui vous diront peut-être, envoyez ça. Et puis moi, je vous dis, voilà ce qui est. Où il y a un que beaucoup ont critiqué. C'est un TikToker français, comme je l'avais dit plus tôt, qui disait, envoyez-moi ce cadeau précis et je m'abonne. Parce que quand je vais m'abonner, tous mes abonnés viendront. Au moins, vous en aurez 100. Envoyez-moi ce cadeau précis et je reposte un de vos posts en vous taguant. Comme ça, les gens pourront aller s'abonner à votre compte. Parce que quelqu'un qui a des millions d'abonnés qui voilà, tag quelqu'un, c'est forcément quelqu'un d'important. Moi, je me rappelle, j'avais fait une reprise d'une chanson de Dena Moana. À l'époque, je n'avais jamais fait 1000 vues sur mon compte Instagram. Mais j'ai dépassé les 1000 visites. J'ai eu 100 abonnés en même temps. Wow. Parce qu'elle m'avait juste reposté. Ah, la sœur du Togo, elle a rechanté ma chanson, elle m'a tagué. Moi, j'ai eu 100 abonnés en même temps le même jour et 1000 visites de mon profil. Donc, quelqu'un qui a des millions d'abonnés, à l'époque, Dena Moana n'avait pas encore 300 000, je crois qu'il en a beaucoup plus aujourd'hui. Quelqu'un qui a des millions d'abonnés, imaginez Elon Musk, qui se dit, ah, la petite Naïda, elle a bien chanté. Alors moi, je suis partie, hein. Direct, je me fais 100 000 abonnés. Pépère. Donc, certains marchandent de ça. Et c'est fortement critiqué. Mais ce que vous devez savoir, c'est de l'argent. Et si vous avez votre carte bancaire sur un compte et votre enfant passe par là et qui commence à acheter en pagaille, bon, c'est pas... Ça va acheter, quoi. Si vous voulez votre carte, vous cliquez, ça va acheter. Donc, c'est par carte bancaire qu'on achète ce genre de cadeaux qu'on offre aux influenceurs parce qu'on aime ce qu'ils font. Okay. Donc voilà, vous pouvez dépenser énormément si vous voulez leur faire plaisir. Mais sachez que TikTok va garder quand même la moitié de ce que vous avez envoyé. Est-ce que ces influenceurs-là, ils récupèrent ça de manière palpable ou c'est gardé? Si, ça devient des diamants dans TikTok. Ça devient quand même de l'argent virtuel qu'ils peuvent prendre pour acheter autre chose ou récupérer ça en cash. Donc c'est à eux de gérer cet argent virtuel de TikTok comme ils le sentent. Non, on peut récupérer en cash. Ils peuvent le réoffrir. Ils peuvent faire... Aujourd'hui, TikTok est en train d'évoluer. Il y a les stories maintenant, comme les statuts sur WhatsApp, ce qu'il n'y avait pas avant. C'est arrivé il y a quelques semaines. Maintenant, on peut aussi poster des photos comme Instagram. Ils recopient aussi les autres, comme les autres les recopient. Donc, il y a les publicités qui arrivent bientôt. Quand on l'annonce, ce sera comme les autres réseaux sociaux où on t'impose une pub. Donc, tu pourras acheter, je ne sais pas, ce que tu veux sur le réseau social ou le convertir en cash et récupérer. Je crois que c'est cette récupération qui est un peu difficile vers l'Afrique. Je crois qu'il y a un système qui n'est pas accepté partout. Les gens ont tendance à créer le compte en Europe. Tout se passe de l'autre côté et après, on récupère pour eux. Ajay, tu es ici. C'est-à-dire qu'on a tu vas avoir des TikTokers ici. Ça, on le fait il y a aussi un problème. Quand tu crées ton compte en Afrique, malheureusement, il y a plein de fonctionnalités que nous, on n'a pas. Oui, exactement. Il y a plein de fonctionnalités qui peuvent même faire avoir des abonnés très vite que nous, on n'a pas. On n'a pas accès. Du coup, par rapport à eux, ils ont plus de fonctionnalités, il y a plein de choses que tu ne pourras pas faire. Par contre, ce qui est drôle, c'est que tout ce qui va enlever ton argent, quand même, ces fonctionnalités, nous, on les a. Mais pas tout ce qui va nous aider à gagner sur... TikTok, ça fait gagner de l'argent, mais pas forcément en Afrique. Mais si c'est pour acheter des trucs comme ça, oui, c'est ouvert pour nous. Donc, certains, comme il le dit, le créent en Europe pour que... ou ailleurs, pour que le compte soit comme si on l'avait créé là-bas et tu étais peut-être en voyage ici, je ne sais pas. Ça aussi, quelquefois, ça marche quand on te crée un compte. Et si naturellement, beaucoup de Togolais aussi en profitant. Parce qu'il y en a qui oui,
Oui, mais une fois que tu... Oui, ouais, bien sûr. Une fois que tu es longtemps sur le territoire, il y a des fonctionnalités qui vont repartir. Ou une fois que... Ou soit tu utilises un VPN et après tu n'as plus les fonctionnalités. Ou ils attendent longtemps avant de les activer. Donc, c'est pas toujours évident d'ici d'avoir toutes les fonctionnalités des réseaux sociaux. Sinon, il y en a plein, il y a plusieurs façons de faire de l'argent, mais pas forcément d'ici. Voilà. D'accord. Ben, moi, j'ai envie de demander... Au prochain live, envoyez les fleurs. Voilà. Donc, dès que tu déclenches le live... Les fleurs en coin là, comment acheter des pièces et envoyer. Bon, d'accord. Bon, tu avais une question, maman Aïcha? Oui, non, ce que je veux dire, c'est comme ça sur tous les lives. Hein. Sur tous les réseaux sociaux? En fait, tous ne sont pas comme ça. Je vais dire que celui même qui met ça en avant, c'est TikTok. C'est là qu'on le voit. Sur Facebook, il y a les étoiles, non, pour Facebook? Il y a des étoiles qu'on attribue sur Facebook, mais ça permet, je crois, d'avoir d'autres services sur Facebook. Je pense que c'est la même chose quand même. Oui, mais sur Facebook, ça n'a jamais été autant mis en avant. C'est venu aussi récemment. Par contre, il y a ça. Oui, c'est des choses qui viennent maintenant, mais celui qui est le plus palpable, qui est le plus présent qu'on voit, c'est TikTok. Mais bon, combien de gens font rapidement des lives sur YouTube et sur YouTube comme sur TikTok? Sur TikTok, les gens dorment, ils ont activé le live. Et moi, je vois plusieurs lives ces derniers temps où les gens sont en train de dormir et il y a 300 personnes qui sont là à les regarder dormir. Pourquoi ils ronflent? Ils ronflent en chantant? Non, c'est un sommeil royal. Je sais pas. Il y a une fille même qui est très forte sur TikTok. Je sais pas comment elle fait le système. À chaque fois que tu donnes une fleur, ça fait un bruit, ça fait un bruit. Et quand il y en a trop, elle commence à faire des choses comme si elle a mal à la tête et les gens voient pour voir sa réaction. Il y a ça. Il y a ceux qui font les lives pour insulter les gens, qui font des règlements de compte. Donc sur TikTok, aller en live, c'est tellement facile. Par contre, sur Facebook, si tu ne sais pas faire ton live, il n'y a que 2 personnes qui te regardent. Donc, c'est décourageant. YouTube, n'en parlons mais pas. Tu as combien d'abonnés? Là-bas, c'est très difficile d'avoir des abonnés. Alors que sur TikTok, ça devient viral très vite. Donc, on a des lives tout le temps avec plein d'histoires. Sur Insta aussi? Pardon? Sur Insta aussi? Sur Insta, les lives, c'est un peu comme sur Facebook ou YouTube. Tu ne vas pas avoir du monde tout de suite. Alors que sur TikTok, excusez-moi, tout le monde a commencé à parler de thèmes bizarres parce qu'on veut avoir des... Et c'est facile d'inviter les gens. Donc c'est très rapide d'avoir... Moi, la prochaine fois que je dors, je vais lancer, je ne sais pas, là. Qui sait? T'inquiète. Peut-être que ça va donner quelque chose. Ou quand les gens révisent, il y en a aussi qui font ça, ils font comme des groupes de travail. Je révise, je lance le live. Et nous tous on révise et personne ne regarde ce qui se passe. Et tu as 5000 personnes qui sont là à regarder quelqu'un dormir, réviser ou manger. C'est quoi la finalité? C'est ça. Les lives, ça apporte beaucoup d'abonnés déjà, c'est ce qu'il faut savoir. Plus tu lances le direct, plus tu as des abonnés. Et il y en a qui aiment ça, rester là à regarder quelqu'un ne rien faire. Il y en a qui aiment ça. Ah bon? Oui, mais justement, quand moi je rentre dans ce genre de live, je vois 5000 personnes qui regardent et je ressors, je dis, mais elles n'ont rien à faire, ces 5000 personnes. Et genre, je m'ennuie à la maison et bon, j'allume mon téléphone tranquille, je vois quelqu'un qui dort. Qui sont malades et ils se, je sais pas si je vais dire. Genre, ils sont souffrants, en train de se soigner. Et ils lancent un live comme ça. Il y a un qui est permanemment en live actuellement, je ne sais pas de quel pays il est. On le voit dormir tantôt, se réveiller, faire des choses. Et les gens écrivent, il a quoi, il a quoi, il a quoi. Eux, ils sont toujours là. Oui, il dit juste rien, il est là. Donc, maman, ça on a de tout actuellement sur TikTok. Un live silencieux? Non, pas vraiment, mais un live à Zanzibar, oui. Ça revient. Hein. Donc, excusez-moi, je trouve que quelquefois c'est un peu une perte de temps. Mais ça dépend de si on n'a rien à faire et qu'on veut aller regarder quelqu'un dormir, à lui offrir de l'argent parce qu'il dort. À vous de voir. Bien, merci beaucoup. Dans Nectactu ce matin avec Naïda, on a compris un peu le principe de ces cadeaux ou de ces... un live ici. Un live et dormir. Oui. C'est mieux de lancer un live et de faire danser Elias. Ça va nous rapporter beaucoup de fleurs et tout ça. Ensuite, on se partage l'argent, on lui donne rien. Surtout le cadeau de 15 000 coins, là. Parce que tu es... Moi, je vais faire montre de mon talent. Vous savez, je ne suis pas avare en tout ça. Je donne. Le talent, moi je partage. Alors bonjour Nectar, si l'on me demande la définition de la bonne humeur, je dirais tout simplement, c'est Nectar. Merci pour le sourire que vous partagez. Coucou à toute l'équipe, c'est Monsieur Marc depuis Socodé. Merci beaucoup. Monsieur Marc. Alors comment déposer des vidéos sur TikTok? Message pour toi. On en parlera la prochaine fois. Bonjour à vous tous. C'est Kossi depuis N'Djamena.
N'Djamena, au moins tu connais. Je connais, hein, je suis trop fière de toi. Termine rapidement, s'il te plaît. Rapidement. N'Djamena. Oh, bah, les bien, Thomas. Non, Thomas ne connaît pas. Au moins, dis quelque chose. Depuis tu parles, allez, arrête de jouer maintenant et puis sois sérieux. Jette ton illumination Voilà, sur nous, Elias. Moi, je sais, et tout le monde le sait. Hein. N'Djamena, c'est une très belle ville, une très belle capitale. D'ailleurs. On salue tous les Tchadiens. Je suis jamais allée. Voilà. Ouf, je respire en tant que mère. Eh bien, on parlait justement de tous ceux-là qui s'ennuient et qui ne savent pas quoi faire et qui passent à regarder, excusez-moi, des choses un peu inutiles sur TikTok. On va mieux parler avec tous les jeunes qui nous suivent. Pourquoi tu es toujours à l'écran? C'est ça qui te fait quelque chose? Tu veux que je vienne à côté de toi? Il est à Zanzibar. Ouais, il part. Ok, voilà. Reste là. Voilà. Donc, je te taille une place royale. Taille-moi une place royale. Pousse-toi un peu. Nous sommes en Zanzibar. Ça dit ton patois, Zanzibar, c'est en Tanzanie. Tu sais, non? Bien sûr. Voilà. C'était dans le livre de lecture. Tu savais qu'il y avait un Z dans le pays qu'on Oui, mais tu savais pas. C'était au début. Oh, c'est à la fin. Tout. Ah, mais c'est fun de te voir ici. C'est quelque chose. Voilà, donc ensemble avec Elias aujourd'hui, nous allons nous intéresser à qu'est-ce qui fait que quand on est à cette place, on devient bizarre. Et aujourd'hui, Elias et moi, nous sommes ravis, chers amis téléspectateurs, de vous dire qu'en fait, quand on est à cette place, on a de bonnes informations. Tout à l'heure, nous allons recevoir sur ce plateau des invités qui vont nous parler de choses à faire durant ces vacances pour être encore plus intelligents à la rentrée. Juste après le jingle, on va retrouver Isla. Ça c'est une robe qui m'appartient, hein. Donc on ne va pas beaucoup parler. C'est la robe que j'ai portée lorsque je suis revenue de Zanzibar. C'est ça. Et en fait, on va donner le micro. On lui a passé la robe. Oui, c'est ça. On lui a passé la robe pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Oui, avec les boucles aussi. Voilà. Même la coiffure, c'est ce que c'est vrai. C'est ce que tu lui avais montré que tu voulais faire. C'est une coiffure sans Vas-y, termine. Zanziben. Hey, les enfants à la maison, fermez vos yeux. Ah, Naïda. C'est quoi Zanziben? Pour trouver un adjectif. Enfin, non. On ne peut pas Zanzibarienne. Ça se termine avec la lettre. Non, mais il faut le laisser là. Lui, là. Alors, bonjour à vous. Bienvenue sur Nectar. Bonjour Acha. Comment ça va? Ça va très bien. Nous sommes ravis de vous retrouver. Bonjour. Merci. Ça va bien? Oui, vous n'êtes pas trop traumatisé? Non. Elias ne vous a pas... La coiffure zanzibane. Moi, je suis comme un thé copieux. J'étais en train de prendre, c'est comme petit lait. Tu as un thé copieux. Ah oui. Ça se dit pas? Sors. Désolé. Sors. Je reparle plus, bon, c'est la dernière fois. Je parle plus. Tu as un thé copieux. Bon, à la zanzibane. On va vous laisser vous présenter. On commence par madame. Très bien, merci Aïcha, merci Neta, chers téléspectateurs. Je suis Florence Nimavo et je suis personnelle formatrice à l'Institut ISLA. Madame Florence, depuis ISLA et... C'est Monsieur Tchatchou Kodjo. Je suis aussi formateur, facilitateur en anglais à ISLA, Langue Center. Langue Center. Je vous dirais que c'est une double institut sous un même toit. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt parler de Langue Center et non de ISLA. D'accord. On va parler de Langue Center justement. Et pour ça, on est en vacances, on le sait. On a des cours de vacances qui démarrent bientôt. Comment est-ce que cela va se passer? Prenez tout le temps de pouvoir bien nous expliquer. On sait qu'aujourd'hui, Langue Center, c'est anglais. Déjà, quand on entend Langue Center, on est en anglais, mais il doit y avoir d'autres langues. Comment est-ce que ça va se passer et ça commence au quand? Dites-nous tout. Alors, merci Aïcha. Le Langue Center lance les vacances utiles à tous ces élèves de l'école primaire jusqu'à l'université. Et c'est
ça se fait vague par vague. Chaque lundi, il y a une vague qui commence et chaque lundi, c'est comme ça. Ça se fait vague par vague. Et il y a plusieurs programmes. Il y a plusieurs, comme le programme de danse, musique, pour permettre aux enfants vraiment d'être dans le bain et de savourer leurs vacances. D'accord. Alors, là, je suis un peu, quand vous dites chaque lundi, est-ce que ça veut dire que ça dure une semaine? La vague d'hier lundi terminera vendredi peut-être et il y aura une nouvelle vague le lundi, ou comment ça se passe? Alors, je vais répondre. Chaque lundi, un nouveau vacancier qui désire rejoindre l'équipe a la capacité ou cette possibilité-là de rejoindre l'équipe. Donc, les cours se font par mois, ça se paye par mois. Et dès que chaque lundi, on organise les tests à niveau. Les tests à niveau. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des étudiants ou des élèves qui ont un peu un background élevé en anglais et il y en a qui n'en ont pas du tout. Donc, toutes les personnes sont attendues. Il y a un test à niveau qui se fait chaque lundi. Donc, quand vous arrivez après le test, on vous met dans l'équipe dans laquelle vous devez être. Ah, d'accord. Ok. Alors, on le dit, il y a donc l'anglais. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de danse également. Quelles sont les activités? On va parler de toutes les activités qui vont se faire, à part la danse, bon, à part l'anglais, là on vient de parler de remise à niveau. Quelles sont les autres activités qu'il y aura pendant ces cours de vacances ou ces activités vacancières? Pour ne pas monopoliser la parole, je vais laisser M. Tchatchou répondre, mais je veux corriger aussi que Langue Center, il n'y a pas que l'anglais, il y a l'allemand, il y a le français. Nous avons des écoles anglophones ici et ces enfants ne parlent pas forcément le français. Donc ces enfants aussi sont attendus pour apprendre la langue française. Il y a l'allemand et il y a d'autres langues. Mais la suite, je laisse M. Tchatchou répondre. D'accord. Puisque nous sommes en vacances, nous ne voulons vraiment pas stresser les enfants. Donc, nous avons organisé beaucoup d'activités pour vraiment leur faire jouir de ces vacances-ci. Donc, à part les cours en classe, nous avons comme la chorégraphie, bien la danse moderne, avec le bokiribo et tout le reste qu'ils aiment beaucoup maintenant. Le quoi? Bokiribo. Et toutes les tendances musicales. Oui, toutes les tendances. C'est pas seulement que quand on dit parfois la chorégraphie, les gens pensent que c'est un mouvement d'ensemble et tout. Donc, on met tout là-dedans. Il y a aussi de l'informatique. Nous mettons aussi l'informatique. Nous avons aussi des cours de movie class où nous regardons un film et après le film, pendant le film, nous faisons des pauses et faire quelques débats ou discussions pour vraiment motiver les enfants. Ensuite de cela, nous avons aussi une garderie, puisqu'il y a ces parents-là qui... Je suis sauvée, Elias, qui emmène demain. Donc, puisque pendant les vacances, les enfants ont tendance à faire du n'importe quoi, nous les gardons jusqu'à la fin de la fermeture des bureaux et ils viennent les chercher pour rentrer chez eux. Alors, si je comprends bien, vous prenez, là quand on parle de garderie, donc vous les prenez, mais au bas âge, à partir de quel âge par exemple? À partir de 4 ans, 5 ans. 4 ans. Parfois, il faut que lorsque le plus âgé veut aller faire les cours d'anglais, on ne peut pas laisser la petite à la maison, donc on les garde aussi. D'accord. Et comment c'est organisé? Comment ça se passe? Déjà, on sait que Langue Center se trouve quand même dans les locaux de ISLA, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Alors, on a parlé de Bokiribo. Je rigole. On a parlé d'informatique, on a parlé d'anglais et des autres langues également. On parle de, voilà, on a les images à l'écran. C'est un très 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 beau décor, franchement, quand on parle d'ISLA, ça. Et on a, ça se passe, on est en vacances quand même, ça se passe comme des cours normaux, c'est le matin à 7 h. On reste, on sort, on a le comment, parce que comment est-ce que vous faites pour que l'enfant, même s'il vient pour apprendre, il ressent quand même qu'il est en vacances et qu'il est plus détendu? Ok, voilà, donc le matin, ils arrivent déjà à 9 h, mais il y a d'autres qui viennent avant 9 h. Par exemple, il y a ces parents-là qui doivent aller au bureau, donc déjà à 7 h, nous les réceptionnons.
Donc nous avons une salle ouverte dans laquelle nous projetons des films ou bien des dessins animés selon l'âge. Et à 9h, nous commençons les cours. Okay. Les cours prennent 3 heures. Bon, 3 heures, disons 2h30 minutes, puisque nous avons une pause de 30 minutes. Et lorsque nous revenons, les dernières heures, c'est surtout des activités du parler, du speaking. Nous avions compris que nous n'arrivons pas à parler l'anglais après les études, je veux dire 7 ans pratiquement, de la 6e jusqu'à la terminale, pour nous tous. Et à la fin, nous n'arrivons pas à parler l'anglais, tout simplement parce que notre curriculum ne nous demande pas de parler l'anglais à l'école. Donc nous les faisons parler l'anglais pendant les 30 dernières minutes. Tous les jours. Ils parlent anglais, que l'anglais. On arrive à le faire. Vous savez, quand vous voulez apprendre une langue, il faut commencer par le parler dès le premier jour. Et il ne s'agit pas de continuer à dire à l'enfant, c'est ça en français, c'est ça en français. Donc, les enfants, ils apprennent vite les langues. Nous le savons très bien. Donc, quand on les met sur cette lancée, on est surpris de voir comment ils créent eux-mêmes la langue. Puisque nous avons des différents choix de vocabulaire. Je ne vais jamais utiliser c'est pas la séquence de mots que vous utilisez. C'est un peu ça. Donc les enfants arrivent à créer leur propre vocabulaire ou leur propre anglais. Quel que soit le niveau de la langue, nous les encourageons à le parler. Parce qu'il faut commencer d'abord très petit. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il doit tâtonner, il doit tomber, il doit se relever avant de pouvoir courir un jour. D'accord. Alors, pour ajouter, j'aimerais rassurer les parents d'élèves que sur les 100% d'apprenants que nous avons eus à ISLA, tous les 100% s'expriment couramment en anglais. Pourquoi? Parce que nous avons des formateurs bien formés qui, toute leur vie, la formation a été une partie de plaisir pour eux. Donc, c'est le moment à nous, parents, d'envoyer les enfants dès le bas âge, aujourd'hui, de commencer jusqu'à l'université. Vous serez vraiment épatés de voir votre enfant s'exprimer comme un petit Américain. Voilà. Naida Jackson. Yeah. I'm in the place. Okay. Right, thank you very much. Tu peux continuer. Just, no, ask a question, please. Ask a question. En anglais. Pardon, tu me fais doucement. Voilà, c'est l'occasion d'inviter Naida à se joindre aussi à l'équipe. Pourquoi pas? Parce qu'il faut aussi noter qu'on travaille en fonction de l'emploi du temps de l'apprenant. Il y a des cadres d'entreprise qui viennent se faire former. Il y a toute personne, on attend toute personne. On attend tous les catégories. Il y a lieu aujourd'hui aussi de rappeler que le Togo est devenu membre du groupe Commonwealth. Donc, sûrement que nous n'allons vraiment pas échapper l'anglais. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est clair, Naïda. Donc, on ne va pas attendre une interview dans 2 semaines ou 3 semaines pour courir de gauche à droite pour dire mais comment est-ce que je vais faire, comment je vais me prendre. C'est le moment de commencer. Moi, ma question serait, vous avez dit qu'il y a des tests de niveau chaque lundi et que c'est spécial vacances. Maintenant, ceux qui ne sont pas élèves ou étudiants, est-ce qu'ils peuvent intégrer? Est-ce qu'ils ont les mêmes heures forcément? Ils doivent aussi faire de la danse et tout? Ou comment ça se passe si je ne suis pas étudiant, je ne suis pas élève ou je n'ai pas envie d'aller faire de la danse, moi, par exemple? Comment ça se passe? Alors, le programme de test à niveau de tous les lundis, c'est spécialement pour les enfants. Il y a aussi une autre équipe qui s'occupe des cadres, des personnels, des personnes qui veulent apprendre l'anglais selon leur programme, selon leur emploi du temps. Il y a des cours du soir et il y a aussi des formateurs qui se déplacent vers les apprenants pour pouvoir leur faire le cours à domicile, au bureau ou même dans l'enceinte de l'Institut ISLA. Donc nous avons toutes les possibilités. D'accord. Donc j'invite tout le monde à s'approcher de nous pour avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir. Vous avez ce message qui dit coucou à tous. S'il vous plaît, j'aimerais demander les enfants, c'est à partir de quel âge que vous les prenez et le coût est à combien, s'il vous plaît? Alors c'est à partir de 4 ans déjà.
et jusqu'à l'infini. Même une personne de 180 ans, s'il veut venir apprendre l'anglais, nous sommes disponibles. Et c'est à 50 000 francs par mois la formation, le coût de la formation. Et pour surenchaîner, on le dit, ce sont les vacances. Si on paye ce coût-là, est-ce que cela va englober, si par exemple je veux la langue, apprendre la langue, la musique, la danse, l'informatique et tout, bien c'est pas... Vous choisissez, voilà. On choisit. Non, c'est englobé. En fait, c'est un package que nous avons fait pour les cours de vacances. Okay. Spécialement pour les enfants. Pour les cours de vacances. La danse et autres, c'est dans l'après-midi. Alors, vous avez parlé de formateurs justement avérés et aguerris. Pour la danse aussi, vous avez des formateurs avérés ou aguerris. Parce que quelqu'un dit Bokribo vient chercher quoi dedans? Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pour vous taquiner. Parce que la danse, ce n'est pas juste que ludique. La danse, c'est du sport, ça permet d'être en pleine forme, ça occupe l'esprit, ça crée plusieurs choses. Est-ce que ceux qui gèrent cette partie-là, ou bien vous avez besoin, parce que nous avons un grand danseur émérite dans l'équipe de Nectar, qui cherche à s'exprimer, ne regarde pas, on parle de toi, qui cherche à s'exprimer, à faire exprimer son talent. Est-ce que vous avez des personnes ressources pour pouvoir gérer ce... pour toutes les personnes qui vont venir pour la danse, par exemple? Et alors, si on parle trop, ce serait peut-être pour faire de la publicité. Si vous voulez toucher du doigt ce qui se passe à Isla, venez, on vous attend. C'est vrai que c'est du lourd. Que l'équipe est en train de faire là-bas. Tu es allé te faire former en danse? J'ai été concerté pour... Tu as été concerté pour la danse. Je comprends mieux certaines choses. En tout cas... Je comprends Désolé, mieux. c'est comme c'est une publicité que je vais faire là. Alors quelqu'un demande, bonjour, Isla se trouve où s'il vous plaît? Isla se trouve à Agbalé-Pedro, à 200 mètres de la gare routière d'Agbalé-Pedro. Agbalé-Pedro, à 200 mètres de la gare routière d'Agbalé-Pedro. Pour apprendre la danse, on sait que l'un des principes d'Isla, c'est que quand vous venez, c'est même difficile de parler français ou de parler une autre langue. Vous devez vraiment vous appliquer, parler anglais et autres et tout ça. Est-ce que les cours de danse et d'informatique se feront en français ou en anglais? En anglais. Tous les cours se font en anglais. En anglais, cours de danse en anglais. Oui, left, right, put your feet up. Alors, j'ai une amie qui nous a envoyé sa fille, un bachelier, et ça dit good morning en anglais, elle ne pouvait pas le dire. Mais aujourd'hui, elle fait les transcriptions de français en anglais. Wow. Tous ses cours universitaires se passent en anglais. Wow. Et elle s'exprime mieux même que n'importe qui. Elle a épaté. Donc c'est pour ça que Isla Langue Senta est là. Même si vous n'arrivez pas, ou bien même si vous ne pouvez pas parler l'anglais, c'est parce que vous ne pouvez pas, que vous avez besoin de vous faire venir à Langue Senta. Okay. Donc si vous arrivez et que vous n'arrivez pas à parler, ça veut dire qu'on a raté notre mission. C'est exact. Ça, franchement, j'ai aimé. J'applaudis par rapport à ça. Alors, M. Tatou, vous voulez... Toutes nos activités que nous organisons tournent autour de l'anglais. Par exemple, dans cette salle, nous avons une chanson en anglais que nous aimons bien, mais que nous mettons des mensonges un tout petit peu dedans. Par exemple, nous prenons Sacrifice, par exemple. Ils sont trop jeunes. C'est trop jeune. Ou bien on va venir un peu plus devant, par exemple, Perfect de Ed Sheeran. Ok. I found love. Et puis quand on arrive au milieu, quelquefois, on dit la. Bon, donc les activités, c'est vraiment pour faire épanouir la personne à pouvoir vraiment s'imbiber dans la langue et pouvoir s'en sortir quel que soit le domaine. C'est pas seulement que la langue, l'informatique, par exemple. Lorsque nous avions parlé un peu des réseaux sociaux, du TikTok et tout le reste, j'ai vu que les icônes sont tous en anglais. C'est pas du français. Voilà. Donc l'anglais est un peu partout maintenant. Oui, ça c'est clair. On essaie de le mettre dans tous les domaines.
Bien, merci. On va rappeler la géolocalisation de Isla, les numéros sur lesquels on peut contacter pour pouvoir venir s'inscrire. Et on a ce petit témoignage qui dit sinon j'ai ma petite sœur étudiante là-bas, c'est-à-dire à Isla, qui s'exprime très bien en anglais. Ouais. Seulement, je ne savais pas que les enfants aussi y vont. C'est une très bonne école. C'est de la part de Gloria depuis Wonyome. Merci beaucoup. Merci Gloria. Et pour justement, coucou à vous, quels sont les numéros sur lesquels on peut les joindre? On va justement en parler avec vous, Madame Florence, Monsieur Tatou. Le numéro 92 87 18 18. 92 87 18 18. 92 87 18 18. Et non, doucement, Madame Florence. Elias en anglais, s'il te plaît. 80. You say. No problem. Yeah. 92 87 18 18. Let's go slowly. Ok. 92 87 18 18. 92 87 1818. Ok. Maintenant, donne ça carrément en nombre, pas. Un nombre. 92. 87 18 18 18. Ok, no problem. 92 87 18 18. Au fait, la première est la meilleure. Puisque en anglais, nous donnons les numéros. Non, ici c'est une autre école. Yeah. You're welcome, sir. You're welcome. Alors, le deuxième numéro. Alors, pour la géolocalisation, j'aimerais je vous en prie, la géolocalisation. Elias, c'est parti. Encore. The location of the school. Okay. You just go and I will translate in English. Oui, j'aimerais aller terre à terre. Dès que vous arrivez à la station Total, juste à côté de la gare routière, vous prenez le vent de la station Total, en même temps un autre à gauche, et vous marchez 150 mètres, vous allez trouver l'immeuble Isla à votre gauche. Il y a tous les enseignes directives, les indications sont là. Les indications sur l'immeuble. Monsieur Elias, peint en blanc et vert. Voilà. So just let's start by the end of the indication. No, she says that when you want to reach the school called Isla, it's very simple. Okay. Just know that the school is located at Agbalepedo, not far from the bus station. Feli, stop laughing. Not far from the bus station. If you reach the bus station of Agbalepedo, is just like 150 meters before you find the school. So the school is painted in white and green color. No problem. You will find the place. The corner, she said there is some corners. Which side? Right. I think right corner. And Il a perdu le... I lost the field. Oh. So, sorry. The what? So I lost the what? Le field. I lost the field. Que tu termines mal. Tu as vraiment perdu. Tant qu'il n'a pas terminé. Alors, Monsieur Fernand depuis Atakpamé qui dit bonjour, je viens de vous prendre en vol. Comment se fait l'inscription? C'est sur le 92 87 18 18. 92 87 18 18. Elias, tu es très génial. Ah, Elias, c'est génial. Attendez seulement. Alors, rapidement, comment on dit Zanzibar en anglais? C'est génial. Quoi? Zanzibar en anglais. Oh, maman! Oh, stop that! You put the light on me. Too much light. You are shy. I'm shining. Come on, give it to Felice. Alors, merci infiniment, Madame Florence. Et ça dit en passant, un gros coucou à Madame Florence qu'on aime, enfin, beaucoup. Elle sait qu'il aime beaucoup. Félix et moi, on l'aime beaucoup. Ouais. Beaucoup même. Beaucoup là, on ne voit pas encore ça, là, on ne comprend pas en fait. Pour libérer les choses. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Et l'inspecteur combiné avec Isla, donc vous attend pour vos bouts de choux à partir de 4 ans pour les garder et également pour les enfants pour qu'ils puissent apprendre l'informatique, la danse, l'anglais durant ces vacances-ci et à la rentrée, ils seront meilleurs pour s'exprimer comme
Monsieur Elias Ataï ici présent, pourquoi pas. Il faut composer le 92, 87, 18, 18. Et dans le cas où vous n'y arrivez pas, venez à la télévision togolaise. Monsieur Elias va se faire le plaisir de vous y conduire tout simplement. Il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Elias, j'ai dit Elias. Merci Elias. Merci à Elias. Merci Monsieur Tatou. Merci beaucoup Madame Florence et au plaisir de vous retrouver sur le plateau. Le plaisir a été bien partagé. Très bien partagé. Mais la prochaine fois, on vous retrouve pas pour, on va vous retrouver pour autre chose. Vous-même, il faut voir la gestuelle que... J'ai déjà même compris. Ah, ok, d'accord. J'ai tout compris. Donc, je te charge, Félix. Félix. De gérer ce dossier-là. Félix. De bonne aloi. Félix, il est encore. En même temps. Hein? Aujourd'hui, Félix n'a pas beaucoup parlé. Non, Ouais, lui... Il n'a pas beaucoup parlé, mais il a beaucoup ri par rapport à Elias. C'était ça le plus important. On va cette fois-ci aller au jingle. Et puis justement, Félix, qui n'a pas beaucoup parlé, va nous retrouver dans Neck Mode. Il va beaucoup parler. Tu peux le dire en anglais? Vraiment perpète. Dis-le en anglais, Elias. It's been a while. It's been a while. It's been a while. It's been a while. Where were you, bro? Where were you? Zanzibar? Zanzibar. C'est Zanzibar. Elias, tu peux traduire à chaque fois, s'il te plaît? Non. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver pour parler de mode. Ça faisait vraiment longtemps, mais c'est une bonne nouvelle quand même de parler de cette saison-là qui vient de commencer. Ici on dit vacances en général, mais dans la c'est l'été. On parle d'été, voilà. L'été. Moi, je suis pas en vacances, je suis en été, moi. Donc on parle de vacances, on parle d'été, on va parler de mode des vacances ou mode d'été qui coïncident un peu, on va dire. Alors aujourd'hui, je vais installer les bases de ce que c'est que la mode de l'été. Qu'est-ce qui fait qu'on parle d'une mode spéciale en été? Les vêtements qui caractérisent les vacances, l'été. Parce que... Maillot de bain. Bah si tu vas pas en vacances. Bikini? J'ai failli dire alléluia. Non, il connaît le mot bikini. Non, allez, encouragez. Oh là là, je suis choquée. Félicitations, Elias. Elias, donc tu te mets en bikini. Ah non. Je suis ému. Bah, je t'offre un bikini. Alaïda. Alors les vacances, comme le mot l'indique, sont des vacances et donc les principales activités sont des activités de distraction, de détente. Donc, et comme ça coïncide avec les saisons, généralement les vêtements sont des vêtements amples, qui ne sont pas très coincés, qui sont vraiment fluides et tout. Donc on va prendre certains aspects spécifiques aux vêtements d'été. On commence par les imprimés, qui caractérisent la tendance de cette année. Alors, on va revenir dans un prochain numéro pour vraiment détailler les imprimés. Mais il faut savoir que quand on dit vacances, quand on dit été, on dit forcément imprimé. Et il y a différentes sortes d'imprimés. On va faire défiler les images des imprimés. Il y a les imprimés géométriques, comme ce qu'on vient de voir. Il y a les imprimés fleuris, les imprimés léopard, les imprimés pois et toutes sortes d'imprimés. Mais tout ça fait partie du ça, c'est fleuri? Non, c'est pas fleuri, c'est toujours géométrique, je vais dire. C'est la mer. Oui, mais dans la tenue, on voit des vagues, non? Ouais, carrément. C'est ça, justement, ça fait été, parce qu'en général, ailleurs, ça c'est fleuri. Ça c'est fleuri, voilà. Ouais. Alors, il y a les gros motifs, les petits motifs et tout ça. Alors, il y a les imprimés wax aussi. Le wax fait partie... Non. Non. Je crois pas avoir une image de wax, mais il y a les imprimés wax aussi. Le wax fait partie de... dans la mode. En été, là? Oui. On pense ça toute l'année. Oui, oui, mais c'est encore plus je vais dire, accentué dans la période des vacances, que ce soit en Afrique ou en Europe. Les frères africains qui sont en Europe, c'est vraiment le moment pour eux de porter du wax, puisque la saison s'y prête, il ne fait pas très frais là-bas, donc on peut se permettre de porter du wax. Il y a le batik aussi qui revient vraiment à la mode cette année, les tissus batik. Le batik. Bah si, on connaît. Oui, oui, bien sûr. C'est ce tissu. D'habitude, quand on... Alors, le tissu batik, c'est ce que Bachana, c'est comme ça ressemble un peu au tissu de Bachana. Non, maman. Ce sont des imprimés. Ce sont des imprimés. C'est ce que M. Kogwe a porté.
Monsieur Kogwe, venez s'il vous plaît. Venez, je vous en prie. Monsieur Kogwe, venez s'il vous plaît. Alors, on va montrer le batik. Monsieur Kogwe. Non, il n'est pas en vacances. En vacances, c'est à Mignon. Attendez qu'on puisse montrer le tissu, je vous en prie, à l'écran. Alors, on parle de batik. Voilà, il y a plusieurs techniques de batik. Mais là, attends, quand tu parles de été chez nous en Afrique ou bien au Togo, parce qu'il y a le batik chez les Blancs, là. Oui, plus aujourd'hui, la mode se mondialise. Les pièces africaines sont portées en Europe. Il y a un mélange. Merci, voilà, monsieur Kogwe. Merci. Il y a vraiment une mondialisation en termes de mode. Et le batik ici, alors ça existe d'abord, ils appellent ça tissu fait à base du tie and dry, un truc comme ça. Mais c'est la même technique. C'est la même technique de fabrication. Ici, on l'appelle batik. Ici, on le fait avec les trucs de bougies. Bougies. J'ai une fois au Burkina, la technique est différente. C'est ça, ils appellent du coco, le tissu coco. C'est toujours des tissus teints, mais la technique diffère d'un pays à un autre. Donc, c'est ça qu'on appelle le coco donda que tu nous as jamais ramené là. Il y a tellement de choses qui ne sont jamais revenues. Donc ça, c'est toujours des tissus teintés, c'est toujours des tissus imprimés. C'est vraiment plébiscité durant la période de l'été. Okay. C'est la période durant laquelle les couleurs sont permises. Donc vraiment tout ce qui est imprimé est permis. Comme Naïda. Alors on va revenir dans un prochain numéro pour parler de comment porter les imprimés, avec quoi les assortir pour ne pas faire de too much et être dans les temps. On va aller aux accessoires. Accessoires? Oui. Ce que tu as mis au cou? Oui, c'est un accessoire, mais ce n'est pas celui dont je vais parler. On peut porter en été. Oui, bien sûr. On va parler de chapeau. Oh, j'adore le chapeau. Est-ce que vous connaissez le chapeau Bob? Ouais, bien sûr. C'est celui porté par Bob Marley, c'est ça. C'est ce qu'on porte aux Zanzibar. Déjà, on va voir l'image pour que les téléspectateurs voient un peu de quoi il s'agit. Désolé. Voilà, ce sont ces chapeaux-là. Dans le clip tout à l'heure. Mais ça, là, ça ne va pas à tout le monde. Non. Rodia portait ça à la fin. Non, mais maman. C'était beau sur lui. Non, mais ça m'irait bien. Et voilà, mais si Elias met ça. Non, mais ma tête ça dans ça. Pas. Non, mais carrément, c'est pas non, vrai. Sérieusement, non, mais chapeau, ça va pas à tout le monde. Ça va pas à tout le monde. Ça dépend de la morphologie. Voilà, du visage. Et de ce avec quoi Qui a déjà porté le chapeau Bob? Moi. Non. Levez les mains. Moi, je l'ai essayé. Thomas, non. Moi, j'ai essayé. Ça Batiana, je ne vais pas acheter. Jamais. Non, je ne l'ai pas essayé, je l'ai fait. Je suis sorti avec les gens aimés, appréciés. Et puis, c'était sincère. Ok. Alors, on l'avait vu tout à l'heure dans le clip d'intro. Alors, ça existe aujourd'hui. On le fait avec du batik, avec du wax. Et le rendu est vraiment, vraiment très, très, très joli. Peut-être que j'en apporterai sur le plateau prochainement. Toi, tu en portes. Oui, mais une fois, il a porté un chapeau qui est un peu large aussi, là. Non, ça ne me va pas. Donc, c'est un peu d'autres l'appellent le chapeau d'été parce que c'est le type de chapeau qui ne peut être porté qu'en été. Et ça protège bien du soleil. Voilà. Pendant les vacances aussi, genre ici aussi, pendant les vacances, tu peux pas porter ça pour aller peut-être à l'école. C'est seulement en vacances que tu peux te permettre ces types d'accessoires-là. Donc, c'est pour les élèves. Alors, on va aller au tissu. Le tissu qui fait vraiment fureur. Oui, qui est indémodable. On parle de vacances, on parle d'été, c'est le lin. Le lin. On vient de voir une image à l'écran, c'est le lin. On ne voit pas la tête du. Non, il y a d'autres images où on va voir de plus en plus tout ce qu'on peut faire avec le lin. C'est un tissu qui facilite l'aération. Ok. Donc forcément, quand il fait chaud, c'est le genre de tissu qu'il faut porter. Alors, l'inconvénient, c'est pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas le lin, c'est que ça se froisse très vite. Ça se froisse très vite. Je ne pas arriver à la plage que c'est froissé. Ouais. Donc, je crois qu'il va falloir l'accepter comme ça quand vous voyez quelqu'un qui porte du lin, que c'est froissé. Alors, quand c'est pas repassé, ça se voit que c'est pas repassé. Mais si c'est juste le fait que la personne s'est assise, qui a froissé le lin, il ne faut pas dire que la personne est... Elle est mal habillée, débraillée. Le lin, ça se froisse très vite. Il suffit d'une mauvaise position. Moi, j'aime le lin. C'est tout froissé. Donc, on va... Mais ce lin-là est différent de ce que nous, on connaît plus en matière de tenue. Bon, déjà, chez nous, même ici, là, vraiment, on va se dire vérité, le lin, là, c'est le lin bien froissé, plié dans les balles qu'on renvoie, que la plupart des gens portent ici. On a qu'à se dire vérité. Donc, quand les gens les achètent et puis ils repassent
un temps soit peu déjà, c'est encore plus vite froissé. Mais là, quand tu vas en boutique directement et que tu te l'achètes nouvellement, ça a une certaine fluidité. Les 2 premières semaines. Parce qu'après, après ça va pas. Est-ce qu'il y a différentes qualités de lin? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors il y a le lin naturel et puis il y a... Oui, on peut en trouver à 1000 francs. Je vais dire le faux. On peut en trouver à 1000 francs. Non. Bah, tu t'en as jamais vu. Parce que c'est un tissu, je vais dire, un peu noble. C'est pas, à la base, c'est pas tout. Tu as crié non, on dirait tu me dis. C'est vrai que un peu cher. Qui coûte cher. Donc, c'est une question. Oui, c'est justement pour ça. C'est pas parce qu'il est cher qui se froisse vite. Non, c'est facile. C'est pas tout le monde ne peut pas le porter que ça. C'est quoi? Ça coûte cher. Donc, c'est un tissu un peu noble. Donc, quand vous voyez du lin, même si c'est froissé, quand c'est du vrai, ça se sent. Ça se sent. Donc, c'est en termes de tissu. Alors, il y a plusieurs autres tissus comme la mousseline, la viscose qui sont aussi plébiscités en été. Voilà. Non. Non. L'organza pour l'été, c'est vraiment pas conseillé. Ça donne chaud. Ça donne chaud. Et déjà qui fait. Le lin ne donne pas chaud? Non, le lin le bon lin est aéré. Et c'est à base de fibres naturelles. Les tricotés. Ouais. Okay, ouais. Ça fait passer. Voilà. Donc quand on met pas de sous-vêtements. Du haut. Terminons Félix. Je crois que la rubrique part en cacahuète. Non, mais alors, on va parler de rayures aussi, qui à la base ne sont pas des imprimés d'été, mais qui, ces 2 dernières années, commencent par être beaucoup portés par les stars et les célébrités en été. Donc, on finit par l'intégrer à l'été. Et bonne nouvelle pour beaucoup de personnes, ces 2 dernières années, les couleurs d'été, c'était plus les couleurs pastel. Les couleurs vives étaient vraiment recalées. Cette année, les couleurs vives reviennent. Les couleurs pastèques. Pastel. Les couleurs vives reviennent à la mode avec la couleur prédominante dans les magazines de mode et tout ça, c'est le vert. Le vert, ok. Mais il y a d'autres couleurs à côté qui sont les couleurs de thé, surtout le jaune, l'orange, le bleu vif. Pas le jaune moutarde, hein, rassure-moi. Non. C'est quoi jaune moutarde? C'est ce que tu as porté. Donc, la couleur phare de l'été 2022, c'est la couleur verte. Maintenant, vous pouvez la sortir. On va refaire des numéros, on va montrer comment les agencer en fonction de ce qu'on porte. Donc, il faut avoir aussi la connaissance, sinon on risque de porter du faux, enfin, faire du, comment on dit, de faire une fausse composition, c'est ça? Les faux pas, les faux pas. Voilà. Alors, on retient pour aujourd'hui que les vacances sont là. Maintenant, pour ceux qui créent, on va peut-être dire les tendances, chez eux, il y a printemps, été et autres et tout. Ils sont en été pour le moment. Et quand il y a l'été chez eux, le soleil sort. Et quand le soleil vient avec la chaleur. Et comme ils ont que ces 2 ou 3 mois-là pour avoir la chaleur en général, donc ils s'habillent en conséquence. On met du lin, on met des matières fluides, on met de petites choses pour que la peau puisse bien profiter donc de la vitamine D distillée par les rayons du soleil. Maintenant, nous ici en Afrique, qui sommes il faut le dire aussi parce que chez nous, par exemple, nous entrons dans une période où il y a beaucoup vite la fraîcheur à partir de la fin de la journée et autres et tout ça. Mais en journée, on a de la chaleur qui est là. Et puis ces derniers temps, on a certaines pluies qui viennent gentiment arranger qui viennent casser le rythme aussi, voilà. Mais en grosso modo, on peut aussi porter ce sont les vacances. Ce sont les vacances. Et ce n'est rien de compliqué. Non, j'ai remarqué aussi que ce sont les vacances. Moi, j'ai remarqué aussi le type de chemise de Félix là est en vogue. Est en vogue présentement. Chemise col ouvert. Avec des fleuries, c'est ça? Il faut qu'on en parle, ça ne va pas à tout le monde. Il y a des gens qui portent des ouvrent là, tu vois ici, là, c'est pas beau. Non, mais est-ce que c'est la chemise ou c'est le corps? Je sais pas. Si tu sais que ton ici est comme ça, ne mets pas. Alors on va ton ici est comme ça, vraiment? Oui. Et merci ton là-bas est comme ça. Si monsieur Kogwe met ta chemise,
Et tes accessoires. Non, j'ai peur qu'il s'étouffe. Non, il doit avoir à sa taille. Oui, non, je blaguais. C'est ça. Non, mais j'imagine monsieur Coco. Mais et notre réalisateur, il a presque ton genre de chemise. Parce que quand il est venu nous saluer ce matin, j'ai vu qu'il a tout ouvert jusque-là. J'ai dit, mais qu'est-ce pas ça? Non, mais vous savez qu'il aime la classe, il aime le style. Non, il aime la classe. C'est l'été, il faut montrer le corps. Et je veux qu'on parle, tu prendras en photo ses chaussures. Les chaussures qu'il a portées, ce sont des chaussures que moi, nos collègues garçons portaient à l'école primaire. Je ne savais pas que ces chaussures existaient encore. Comment ça s'appelle? Les chaussures qui sont immortelles. Je n'ai pas vu. Ah ben, quand tu vas, on va faire un numéro sur ces chaussures-là. Très important. Bachana, c'est Bachana, il est toujours comme il faut, quoi. C'est ça. C'est la mosquée ou rien. Voilà. Non, Bachana et moi, on est pratiquement pareil aujourd'hui. Oui, carrément. Après, nous allons prier. Nous allons pour prier. C'est quoi le nom C'est une tunique. Ok. Voilà. Okay, tunique. Tu veux autre chose? Tunique. Mais est-ce que tu sais qu'à Zanzibar, ça se porte? En Israël? Avant qu'on ne se sépare, vu que tu as voulu faire truc, est-ce que tu sais qu'il y a un lac? Si tu trouves ce lac-là, tu gagnes une grosse invitation pour un gros restaurant. Zanzibar, il y a un lac qu'on nous enseigne à l'école. Ok. Ouais. Voilà. De suite là? Oui. Donner et gagner? Ça commence par T. Pense à Tanzanie. Ah, Tanganyika. Non. Tonga. Non. Ok, donc je passe. Dis Togo si tu veux. C'est bon, maman, c'est bon, je laisse. Nous sommes en vacances avec Félix. Aujourd'hui, on a parlé dans Neck Mode de toutes les petites astuces, ou en tout cas de tout ce qu'il faut connaître pour ne pas faire de fashion faux pas, on va le dire ainsi. Pour être dans la saison. Pour être dans la saison des vacances. Et vous savez, on aime bien aussi se dire, mais ce sont les vacances. On a les cours de vacances, on a la danse, mais il y a d'autres activités également. Grâce à Naïda, aujourd'hui, on va vous proposer une activité à faire durant ces vacances-là. On va, juste après le jingle, partir pour la vidéo de Naïda qui vous fait découvrir sa passion pour l'escalade. C'est qu'ils vont se moquer là. Non, Voilà, avant on va lire ce message de M. Fernand depuis Atakwame qui dit « Vous êtes superbe ce matin, vous nous donnez du sourire ce matin. Mais vous devez mettre l'accent sur le fait que tout le monde ne peut pas se permettre de porter n'importe quel tissu. Heureusement que Elias l'a effleuré. » Effectivement, c'est une série qui démarre dans Neck Mode, donc on reviendra là-dessus pour le moment, mais il est bon de connaître déjà quels sont ces tissus-là avant de savoir ce que je peux ou ne peux pas me permettre de porter. Si la réalisation est prête, on va tout de suite vous proposer le jet testé de Naïda. Bonjour et bienvenue dans J'ai testé. Dans ce numéro, nous allons tester un sport. Un sport pas des moindres, mais très difficile à mon avis. Il suffit de quoi? Déjà, vous voyez le mur, vous voyez les cordes, c'est l'escalade. Est-ce que je vais être capable d'escalader ce mur de 8 mètres? On va le voir tout à l'heure. Mais pour cela, j'ai aussi deux complices, Déborah et Brian, qui vont monter avant moi. Et juste après, vous verrez ce dont je suis capable, la magie qui va s'opérer. J'ai testé, spécial escalade, c'est maintenant.
Alors, nous sommes avec le coach Fulbert, le coach d'escalade. Coach Fulbert, c'est quoi la difficulté dans l'escalade? L'escalade, c'est un sport qui est très praticable. Mais le problème est que quand tu veux monter sur l'escalade, on ne s'assoit pas, on est toujours collé contre le mur. Et à chaque fois quand tu montes les pieds, tu te lèves sur les pieds là pour avoir la prise qui est... Parce qu'on appelle ça, nous appelons ça les prises. Les prises? Les prises. Ok. Donc on se lève sur les pieds pour avoir la prise. La prise suivante. Alors, non mais sérieusement, on poursuit la vidéo parce que c'est pas encore terminé. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. On doit voir la suite. Bonjour et bienvenue Alors, on était en train de vivre... On était en train de vivre le feu de l'action. Vous avez vu, l'escalade, c'est pas du jeu. En tout cas, ce que je remarque, c'est que plus tu es lourd, plus c'est difficile de monter. À moins que tu aies vraiment de la force dans les bras. Alors voilà, vous avez vu mes exploits en escalade. C'est pas trop top, mais qui sait, peut-être la prochaine fois, je réussirai à atteindre le haut. On est ensemble et j'espère que vous testerez aussi l'escalade et que vous nous direz vos impressions et comment ça s'est passé. Voilà, Escalade a donc à pratiquer pendant ses vacances, chers amis. Et Naïda, on a envie d'avoir ton impression. Hein. Tu es allé donc... À chaud ou on l'accueille à chaud ou à froid. Tout est micro-poêle. Oui. Je peux. Moi, je peux aussi arriver. Là. Quelles sont vos impressions? Quelles sont vos impressions? Alors, vous avez tout vu. Facile, pas facile? Ça, je vais dire que la difficulté de l'escalade, c'est soulever son propre poids. Ok. Parce que tu as les bras pour te tirer toi-même, pour monter en même temps. Et je dirais que plus tu te sens lourd, plus c'est difficile de monter. Et puis, ce sur quoi on s'accroche, c'est tellement minuscule que quelquefois on a l'impression qu'on va... Voilà quoi. Après, c'est le mental. Parce qu'il faut que je le dise, la première fois que je suis allée sans caméra, je suis arrivée en haut. Ah. Mais quand je suis allée avec caméra et toutes les affaires... Il y avait la pression et tout ça. Bon, la première fois, j'avais réussi à monter en haut, mais disons la vérité, j'ai vraiment souffert et je n'ai pas été aussi rapide que les petits. Mais la deuxième fois, je n'ai pas réussi. Après, c'est le mental. Il faut se dire, je ne vais pas lâcher, je vais y arriver, je ne vais pas lâcher, je vais y arriver. Donc, il y a une part de mental et il y a une part de... Moi, j'ai l'impression, plus tu es lourd, plus tu dois soulever ton corps, plus c'est compliqué. À moins que tu aies quand même, tu aies une bonne force physique, tu te sois exercé, là tu pourras soulever ton poids beaucoup plus facilement. Mais sinon, c'est un beau sport, hein, et ça rend fier quand même de monter jusqu'en haut comme ça. Par contre, les enfants, ils ont fait 3-4 allers-retours comme ça facilement par rapport à moi.
En tout cas, voilà. Mais c'est une belle activité si vous voulez essayer l'escalade. C'est vraiment pas cher et c'est une très belle activité. C'était ce que je voulais demander. Donc, c'est une belle activité. Non seulement ça permet de se dépenser aussi. Bien sûr. Et il faut aussi le dire, vous avez vu Naïda et les enfants portaient des harnais. Bien sûr. Donc, tout est sécurisé. Si vous Quand avez tu lâches, envie de vous... Ça vous retient en fait. Mais c'est pas une raison pour lâcher. C'est pas une raison pour lâcher. Et comme vous le voyez, les vacances sont là, vous avez besoin de faire une belle activité que vous n'avez pas l'habitude de faire parce qu'on ne fait pas l'escalade à tout bout de champ comme ça. Sachez qu'il y a donc cette activité-là que vous pouvez faire en famille. Les enfants aiment trop ça. Ça c'est vrai. Parce qu'ils sont légers en général, ils vont plus vite. Ils vont très vite, très très vite. Mais nous là... Bon, allez, le dernier message que je veux lancer aujourd'hui, si vous avez envie de défier Naïda à l'escalade, écrivez sur le numéro Nectar, on se donne rendez-vous là-bas et puis on verra. Elle a eu peur de moi. Elle est prête à relever ce défi, ouais, carrément. Elle a eu du temps pour bien s'entraîner et se muscler. Monsieur Jacques Eclou était donc notre réalisateur du jour. Ça a été un plaisir d'être avec Jacques, qu'on va bientôt retrouver sur ce plateau pour pouvoir vous parler de colonies de vacances, de comment est-ce que vos bouts de chou peuvent se cultiver. Hier déjà, il y avait des questions par rapport à ça et on disait qu'il fallait des organisateurs qui soient vraiment dignes de confiance. On le retrouvera bientôt sur ce plateau. La salutation à Monsieur Jacques. Nous saluons également toute l'équipe du son. Nous remercions Monsieur Kwachatambo qui est ici. Merci à Monsieur Kogoué en batik. Merci à notre chère Bachana Chiri. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un message d'amour pour lui, mais je vais quand même lire le message qui est venu de la part de Adjara. Qui disait donc bonjour à vous tous, je vous écris depuis le Gabon, je veux juste dire à Bachana que je l'aime beaucoup fortement. Il a un frère mais il peut aussi être un mari comme il peut être un cousin. Que Dieu le préserve dans la sagesse et est-ce qu'il va aller à la Mecque? Demain, il vous dira ça, s'il va aller à la Mecque ou pas. Merci à tous, merci à la famille. Surtout, n'oubliez pas, restez encore et toujours sur la chaîne mère, à la télévision togolaise. Bye bye et à demain. Ah, ça